Chers invités, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 a été un acte de cruauté inimaginable, marqué par des atrocités indescriptibles, faisant plus d'1 million de victimes innocentes. Des hommes, des femmes et des enfants ont été traqués, torturés et massacrés, leur identité ethnique Tutsi devenant une sentence de mort. Décrire ces atrocités avec précision est un devoir envers les victimes et les survivants, tout en soulignant l'importance de la prévention des génocides et de la lutte contre l'impunité pour de tels crimes. C'est dans cette optique que de telles conférences sont organisées pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Cette conférence vise à explorer et à approfondir notre compréhension du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, un chapitre des plus sombres de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir une large diversité d'intervenants dans cette salle et en ligne. Nous avons parmi nous des personnalités de premier plan, des hommes politiques, des hommes et des femmes de droit, des écrivains, des chercheurs, pour ne citer que cela. Cette diversité d'expériences promet des échanges riches au cours de cette journée. Avant de passer aux différentes interventions, permettez-moi de vous inviter à observer 1 minute de silence en mémoire des nombreuses victimes de ces génocides odieux. Bizimana, ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Excellence M. Adamadien, envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la prévention contre les crimes de génocide et autres atrocités, et ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, conseiller spécial pour la prévention du génocide, et président de l'organisation Patrol Africa. Excellence M. Serge Brametz, procureur général du mécanisme exerçant les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux, résident à La Haye, mais aujourd'hui présent en ligne avec nous depuis Kigali. Monsieur Emmanuel Javier Aligné, procureur général de la République du Rwanda, qui est avec nous en ligne aussi à partir de Kigali. Madame la professeure Rosalie Dado-Boru, directrice générale du CESAC, et notre hôte aujourd'hui. Dr Rodin Diaye, président du Centre d'excellence pour le leadership et le management pour le développement de l'Afrique, ancien coordonnateur résident du système des Nations Unies au Rwanda, présent avec nous ici. Dr Philomène Ouamaria Thiam, médecin et ancienne présidente de la communauté rwandaise au Sénégal. Dr Philibert Gapenzier, enseignant-chercheur et président d'Ibuka, Rwanda. Ibuka étant l'association représentant les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis. Il est enseignant-chercheur à l'Université du Rwanda, mais il est avec nous ici, à Dakar. Monsieur le professeur Boris Boubacar Diop, écrivain de renom international. Monsieur le professeur Amadi Bokou, directeur général du Musée des civilisations noires, ici à Dakar. Monsieur le professeur Senghor, Racine Senghor, président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires. Le général Babacar Faye, ancien membre du contingent sénégalais de la Minoire, qui était présent au Rwanda pendant le génocide en 1994. Monsieur le colonel Mamadou Hadj, ancien membre du contingent sénégalais aussi, qui était présent au Rwanda pendant le génocide.
et qui fait partie justement du contingent sénégalais qui a participé au sauvetage des victimes Tutsi qui étaient menacées avec le général Babacar Faye. Madame Dio Fall Sow, ancienne magistrate et toute première femme procureure de la République du Sénégal. Docteur Yves Mounana, président d'Ibouka, Sénégal. Monsieur le professeur Mamadou Ndiaye, directeur général du CESTI. Mesdames et messieurs les diplomates ici présents, mesdames et messieurs les femmes et hommes des médias ici présents avec nous, chers étudiants, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, bonjour. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette conférence internationale sur le génocide contre les Tutsis, à l'occasion de 30 ans de commémoration du génocide qui a été perpétré contre les Tutsis, qu'on appelle Kwibuka 30. Je voudrais surtout saluer ceux qui sont venus de loin, Monsieur le ministre Jean-Damascène Bizimana et le docteur Gaprenzile Philbert, qui sont venus directement du Rwanda, qui sont aujourd'hui avec nous. Donc je vous souhaite la bienvenue ici au Sénégal. On a l'habitude de dire ici Dalal Ak Jam. Bienvenue au Sénégal. Madame le professeur Rosalie Kado, je voudrais spécialement vous remercier pour votre accueil, surtout pour avoir accepté sans hésitation de nous recevoir, vous ainsi que votre équipe, et de nous recevoir aujourd'hui et en fait de tenir cette conférence ici. Merci beaucoup, Madame le professeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 30 ans, comme ça a été dit, du 7 avril au 4 juillet 1994, plus d'1 million de Tutsis du Rwanda ont été sauvagement assassinés, systématiquement exterminés en seulement 100 jours. Les victimes ont été ciblées et tuées uniquement parce qu'elles étaient nées Tutsis. Les victimes ont été sauvagement torturées, tuées dans les conditions les plus horribles. Les massacres étaient systématiques et se sont déroulés en 20 jours, ouvertement, publiquement. Très peu ont survécu. Ainsi, cette conférence est organisée dans le cadre des 100 jours de la commémoration des 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsis. Ici, je voudrais juste souligner et rappeler que c'est un génocide qui a été perpétré contre les Tutsis et que c'est comme cela qu'on l'appelle. On a l'habitude d'entendre les gens qui parlent du génocide rwandais, génocide au Rwanda, alors que cela c'est juste une appellation de subversion qui a été développée par les négationnistes. On va avoir le temps d'en discuter. Donc je voudrais rappeler à tout le monde que on est correcte, le génocide perpétré contre le Tutsi. Comme vous l'avez vu dans l'invitation, cette conférence a un double objectif. Primo, il s'agit de rendre hommage ensemble et de préserver la mémoire des victimes du génocide rapportées par le génocide, en revenant 3 décennies en arrière sur les faits historiques qui ont conduit au génocide contre les Tutsis, d'en rappeler les différents responsables et différentes responsabilités, de retracer les faits et les acteurs qui ont permis de mettre fin au génocide, et surtout d'échanger pour bâtir une vraie coopération dans la lutte contre l'impunité du crime de génocide et de la négation du génocide. Deuxièmement, il s'agit d'observer ensemble le chemin parcouru par les Rwandais depuis 30 ans dans la reconstruction, en surmontant tous les défis qui ont été engendrés par les effets néfastes du génocide, d'en partager et d'en tirer des leçons, en fait de nous permettre de trouver de façon durable
les meilleures voies et moyens de prévenir d'éventuelles atrocités et possibles génocides futurs partout ailleurs dans le monde. Pour atteindre cet objectif, nous sommes heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui des personnalités de renom, comme je l'ai dit, à commencer par M. le ministre qui s'est déplacé du Rwanda, et tous les conférenciers que j'ai cités tout à l'heure, des chercheurs éminents du monde académique, des représentants des survivants du génocide, des décideurs politiques possédant une expertise reconnue sur le Rwanda, ainsi que des représentants des jeunes générations pour échanger avec surtout la jeune audience que nous avons ici avec nous. Et surtout en considérant la diversité des nationalités ici représentées ce matin. J'en suis convaincu, on va beaucoup apprendre, surtout pour les jeunes qui sont ici, et la majorité étant née après le génocide. Je sais que la majorité a moins de 30 ans, sinon les autres étaient très très jeunes lorsque ce crime a été commis au Rwanda. Donc on va partager des connaissances, en fait unir nos forces dans la solidarité et tirer des leçons du passé. Et nous engager ensemble en fait que le plus jamais ça soit enfin une réalité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, comme tous les autres génocides antérieurs à 1994, a été préparé et exécuté selon un plan préétabli. Le génocide s'est produit en raison de l'impunité qui a régné après les premiers pogroms contre les Tutsis déjà en 1959 au Rwanda. Les politiciens, les médias, les membres du clergé, le monde universitaire, des universitaires rwandais influents ont joué un rôle clé dans l'établissement du plan et surtout dans la propagation du discours doyen et de l'idéologie du génocide. Le génocide contre les Tutsis pouvait être évité avant qu'il ne soit commis. Il pouvait aussi être stoppé quand il a commencé. Mais la communauté internationale est restée indifférente et a préféré regarder ailleurs. Néanmoins, au milieu de cette lâcheté internationale, quelques hommes valeureux, fils d'Afrique, dont les membres du contingent sénégalais de la mémoire, ont fait face à cette machine génocidaire. Et contre vents et marées, ils ont souvent désobéi aux ordres leur intima de ne pas agir et en danger. Certains sont parmi nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le général Babakar Faye et Mamadou Hadj. J'espère que la jeune audience qui est ici avec nous va pouvoir les approcher, surtout discuter avec eux, en fait de mieux comprendre leur comportement héroïque. En même temps, vous savez que 3 mois après le début du génocide, il a été définitivement arrêté, sans l'aide de la communauté internationale, par les fils et filles du Rwanda, membres de l'APR, dirigés à l'époque par le président Paul Kagame. Et on se demande aujourd'hui comment cela a été possible. Nous allons y voir clair et le docteur Filoni Thiam, ancien président de la communauté rwandaise du Sénégal, va nous éclairer là-dessus. À la fin du génocide, tout le pays était à genoux. Personne n'avait parié que le Rwanda allait se relever. Pourtant, 30 ans après, on est là. Le Rwanda s'est relevé de ses cendres du génocide et est passé d'un pays détruit et presque en faillite à un pays en développement et moderne. On est un peuple debout et uni de nouveau. On est un peuple ambitieux et tourné vers un avenir meilleur. Le Rwanda est devenu un pays dont on est fier aujourd'hui. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie et nous allons continuer d'y travailler.
Le Rwanda n'est pas parvenu à son niveau par hasard. Le Rwanda a fait des choix stratégiques qui ont conduit notre pays là où nous sommes aujourd'hui. Et nous allons avoir la chance d'écouter M. le ministre Jean-Damascène Bizimana pour nous éclairer comment le Rwanda s'est retrouvé là où nous sommes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, malgré tout ce que nous avons réalisé dès la fin du génocide, aujourd'hui on est confronté à la dernière étape de tout le processus du génocide. La dernière étape étant la négation du génocide. En effet, on observe avec inquiétude et indignation qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on accorde peu d'attention à la négation du génocide. Après avoir échoué à prévenir ou arrêter le génocide, après avoir échoué dans la stratégie du plus jamais ça des Nations Unies, c'est comme si le monde aujourd'hui est encore incapable de faire face à un mal aussi dangereux qu'est le négationnisme. Devons-nous, en tant que communauté internationale, rester encore une fois les bras croisés? Que faire? Sur ce, nous avons des éminents invités panélistes qui vont nous éclairer, qui vont nous aider à en discuter, et plus spécifiquement, M. Adama Dieng, le procureur général Serge Bramès, le procureur général du Rwanda, et Marc Abougaïni, vont nous aider à y voir un peu plus clair. Ils vont intervenir surtout à partir de Kigali et je vais inviter les étudiants ici, surtout les jeunes, à vraiment leur poser les questions qu'ils veulent, parce que c'est une occasion unique d'avoir deux éminentes personnalités ensemble intervenir à partir du Rwanda. Ainsi, nous espérons qu'à la fin de cette journée, on pourra faire des propositions de solutions aux questions et défis qui s'opposent à nous, encore 30 ans après, en fait de bâtir un monde meilleur, sans génocide, sans idéologie de génocide, sans négationnisme, sans racisme, sans exclusion, sans discrimination et sans haine. Sur ce, je vais m'arrêter ici tout en vous souhaitant une très bonne journée. Très bonne journée.